moment donné, peut-être c'est possible, depuis la conscience, de voir la boucle se faire, de voir le mental qui part dans son histoire, mais pouvoir observer ça, voir ça, depuis la conscience elle-même. Le, la question n'est pas tellement que c'est vraiment important que les histoires s'arrêtent, c'est juste que la conséquence de que les histoires soient en route et de croire aux histoires, c'est l'identification. Pour moi, c'est l'identification au réseau par défaut, et donc c'est la source de la souffrance. Donc, c'est pas qu'il y a une valeur dans l'absence d'histoire ou pas, ce qu'il y a, c'est que il y a des conséquences à cette identification. Et peut-être de réfréner le fait d'embrayer dans les histoires. Et parfois, ça se passe tout naturellement. Je pense que pour plusieurs d'entre vous, vous en avez témoigné. Quand il y a plus de calme mental et quand les pratiques commencent à donner des effets, eh bien pour certains, il y a un constat qu'effectivement, il y a moins d'histoires qui viennent. Effectivement, il y a moins d'intérêt pour les histoires. Mais comme dit Ken, c'est pas si simple, c'est-à-dire qu'il y a des histoires qui peuvent revenir et cette tendance ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Donc, avoir ne fût-ce qu'une vigilance pour observer le processus, pour observer comment ça revient et comment, si on se prend, comme dit Ken, si on se prend pour la chose qui est le héros des histoires, pour le moi qui vit ces histoires, eh bien, on est absorbé, on disparaît dans la boucle, dans le cercle vicieux. Donc, ne fût-ce que déjà voir que ça se passe, c'est déjà énorme. Ne fût-ce que revenir à cette vision plus claire et observer comment, quand je rentre dans les histoires, il y a cette cristallisation dans le réseau par défaut et qu'il y a vraiment une différence entre, on pourrait presque dire, un ressenti vraiment différent entre être avec Annul Annul ou avec cette vision plus claire de la conscience pour elle-même, sans nécessairement une méthode particulière, que c'est un ressenti différent. Et donc, ça nous permet après d'avoir une forme de baromètre pour, on pourrait dire, détecter. Parfois, il y a des questions là-dessus. Mais comment je peux savoir si je suis identifiée à l'ego ou pas? Eh bien, cette forme de discernement peut assez rapidement s'établir. Je pense que là, vous en êtes dans le programme, c'est quelque chose qui vous est familier maintenant.